Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Cancer, avec le tarot des anges. Nous verrons le domaine ensuite professionnel, le domaine matériel financier, le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples, et enfin un dernier petit conseil avec l'oracle des anges. Allez, on y va mes amis Cancer. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons l'unité. Alors, c'est représentatif du pape. Hein. On parle ici d'avoir un peu plus de maturité et de sagesse. Ça peut être dans une situation, mais ça peut être aussi dans un comportement, dans des habitudes, dans une façon de fonctionner, de penser. Voilà, on parle ici d'organisation, de restructuration. On peut parler aussi de se rapprocher de personnes qui pourraient être de très bons conseils pour vous, qui pourraient vous aiguiller, vous guider vers la voie qui vous correspond. On parle ici, pourquoi pas, de changer de cercle amical, de changer, je dirais, vos fréquentations, de faire de nouvelles connaissances. Voilà, qui partagent. Alors, je dirais que vous allez rencontrer peut-être des personnes qui vont partager les mêmes idées que vous. Si vous êtes très spirituel, rapprochez-vous de personnes qui sont spirituelles. Si vous avez des passions communes, si vous avez des activités qui vous rapprochent de certaines personnes, vous pourriez faire de nouvelles connaissances. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. La perception. Alors ici, on voit que vous allez avoir, je dirais, plus de ressenti, plus d'intuition par rapport à ce que vous allez vivre. Alors si c'est en rapport avec de nouvelles fréquentations, de nouvelles rencontres, ou tout simplement par rapport je dirais, une réflexion que vous pourriez avoir. On vous dit ici que vous allez pouvoir enfin lever le voile sur quelque chose. Ça peut être une vérité, ça peut être sur une situation, sur une personne, parce que vous aurez plus de clarté, plus d'éclaircissement, plus d'informations. On parle ici de guidance intérieure aussi. On peut parler d'ouvrir aussi son chakra de la gorge pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Il se peut ici que vous vous ouvrez, je vous dis, hein, à de nouvelles situations ou alors de nouvelles personnes. Votre mission de vie. Votre mission de vie, on parle ici de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Vous avez tendance à vous auto-saboter, mes amis Cancer. Voilà. Vous pourriez parfois avoir des idées négatives, avoir des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être certaines craintes, certaines angoisses. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental ou tout autre domaine. On vous parle ici de vous libérer de ce syndrome de l'imposteur. Vous avez toujours tendance aussi à vous sous-estimer. Vous avez tendance à croire que vous n'avez pas le potentiel ou les capacités pour amener à bien une situation ou toute autre chose. Voilà, beaucoup de questionnements. Donc, on vous dit de vous libérer de ce syndrome de l'imposteur, d'une forme d'auto-sabotage qui pourrait vous empêcher d'avancer ou qui pourrait vous empêcher d'atteindre un objectif ou un but. Allez, on va voir dans le domaine professionnel. Les amis Cancer dans le domaine professionnel. On parle ici de fécondité, ça représente aussi la réflexion, l'introspection. On parle ici de retard qui peut représenter des blocages. Ok. Alors, on sent ici que vous aspirez à quelque chose, un désir profond, un vœu, sauf que vous êtes coincé.
Vous êtes bloqué. Vous réfléchissez beaucoup peut-être à une direction à prendre. Mais pas que. J'ai plus la sensation que vous avez du mal à communiquer avec les autres, du mal à communiquer ce que vous ressentez, ou en tout cas du mal à communiquer vos aspirations. Ouais, c'est très interne chez vous, ouais, pendant ce mois d'octobre. On voit aussi que vous allez avoir besoin de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous vivez dans votre vie pro. Ça peut être lié à des collègues de travail, mais ça peut être lié à votre travail tout court. On voit que vous avez une idée en tête, hein, mais vous n'osez pas la communiquer. Vous pourriez avoir une méthode de travail ou alors des astuces que vous ne communiquez pas, vous n'en parlez pas. Vous prenez pas mal de distance par rapport à ça parce que il se peut que par le passé, vous ayez déjà amené, vous ayez déjà apporté quelque chose qui a pu faire avancer votre travail ou le travail de certains et ça a pu faire des jalousies, voilà. Et là, du coup, vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça. Vous réfléchissez d'abord avant de parler, avant d'exprimer une idée, avant d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a une grosse prise de distance. Ça peut me parler aussi qu'il va y avoir quelques retards dans des déplacements pour certains. Peut-être que vous travaillez, vous vous déplacez beaucoup pour votre travail et on voit ici qu'il va y avoir une forme ouais, de blocage. Ça peut me parler aussi de s'éloigner de ce que l'on a envie. Ça peut être ici, pourquoi pas, une nouvelle activité professionnelle, ça peut être aussi d'une nouvelle façon de travailler ou, voyez, un nouveau job, etc. Bon, là, on voit qu'il y a un manque de communication aussi, peut-être avec votre hiérarchie ou avec vos collègues de travail. Vous n'osez pas exprimer ce que vous voulez hein, mettre en place. Vous avez tendance à vous refermer pendant ce mois d'octobre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, je pense que vous avez envie d'amener de la nouveauté, une nouvelle idée, de l'inspiration, une nouvelle façon de travailler, une méthodologie qui ne sera peut-être pas forcément acceptée par les autres. On voit ici qu'il y a une envie de donner un coup de boost à son travail. On parle ici d'intuition, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition. L'émotionnel sera très présent pour vous. Hein. On parle ici de devoir peut-être vous battre ou défendre des idées, de vous affirmer au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Un besoin ici de montrer de quoi vous êtes capable. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Pour certains, il peut y avoir encore je parlais d'une forme d'auto-sabotage dans vos pensées, de vos idées. Peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas capable d'atteindre un objectif que l'on vous a fixé ou un travail que l'on vous a donné et du coup, vous avez tendance à, à vous sous-estimer, à dire que, voilà, à baisser les bras par moment, alors que là, on vous dit que non, il va falloir vous fier à ce que vous ressentez. Il y a encore une histoire d'auto-sabotage. Mais ça peut être aussi une personne avec laquelle vous travaillez qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues pendant cette période. Et c'est ça qui pourrait vous faire perdre confiance en vous, mes amis cancer. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier pour vous. Le côté matériel et financier pour les cancers. Nous avons ici l'équilibre, un compromis, une signature, un accord. Ok. On parle de trahison. Alors, il peut s'agir ici d'avoir une réponse par rapport à ce que vous avez demandé. Ça peut être ici lié à une augmentation, ça peut être ici lié à un prêt d'argent, mais ça peut être aussi lié à une décision de justice, une procédure de justice. Oui, il va y avoir un verdict qui va être rendu. On vous dit ici que grâce à ce verdict, ça va vous sortir ici de vos peurs, de vos angoisses, parce qu'il va y avoir un compromis, un accord de trouver. Soit vous allez trouver un accord pour
si vous avez fait cette demande d'augmentation pour trouver en fait un juste milieu et avoir ce que vous souhaitez. Ou alors, il y a ici des négociations, des conciliations liées à une procédure de justice et ça va vous sortir ici d'une forme d'auto-sabotage, de peur, de crainte que vous n'ayez pas gain de cause, voyez? Donc il y a un équilibre retrouvé entre un accord, un partenariat, une signature. On voit ici que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort aussi. Ça va vous permettre de sortir de votre brouillard mental, vos idées, vos pensées négatives. Vous allez pouvoir enfin souffler, prendre une nouvelle direction. Alors si c'est une augmentation, ça va mettre du beurre dans les épinards. Et si c'est lié à un prêt d'argent que vous avez demandé, ça y est, c'est en train de se réaliser pour vous. Vous allez pouvoir enfin prendre une nouvelle direction. Ça peut être pour l'achat d'un bien, pour l'achat d'un local pour votre activité professionnelle, mais ça peut être pour tout autre projet personnel. Voyez, on parle d'accusation. J'ai l'impression ici que vous allez peut-être aussi vivre une procédure liée au foyer familial. On peut me parler d'une pension alimentaire, on peut me parler euh, euh, d'un divorce, on peut me parler voilà, je dirais de ce qui vous revient aussi. Voyez, vous pourriez peut-être tirer la couverture à vous-même pour pouvoir arriver à vos fins. Alors, euh, l'accusation, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, voyez. J'ai la sensation que peut-être vous culpabilisez de demander quelque chose, que ça soit dans votre profession ou que ça soit au niveau de votre banque ou d'une structure, d'un organisme, vous voyez. Si c'est dans le domaine professionnel, il peut y avoir certaines personnes qui pourraient vous montrer du doigt parce que vous demandez une augmentation aussi. On voit ici qu'il va y avoir pas mal de soutien dans cette procédure ou cette demande. Peut-être que vous allez être épaulé par un ami ou une amie. Il peut y avoir des amitiés naissantes, il peut y avoir des rencontres. Ça peut être une rencontre professionnelle qui va vous amener à pouvoir accéder à un revenu un peu plus conséquent. Ça peut être aussi l'idée de devoir trancher, de devoir faire le tri autour de soi par rapport à ses amis, aux personnes qui vous entourent et qui pourraient peut-être profiter de votre générosité parce que vous avez tendance à être généreux hein, dans vos actions, dans vos donations. Voilà, il y a une histoire comme ça. Donc voyez comment vous pouvez équilibrer tout ça. Et si c'est une procédure de justice liée à un divorce ou une garde d'enfant, une pension alimentaire, on vous dit ici que le soleil va revenir, hein, voyez. Voilà, on parle ici de devoir se battre, de défendre sa position. Donc on vous dit que malgré que vous ayez quelques épreuves à dépasser, hein, de devoir vous affirmer et d'être déterminé dans vos actions, dans ce que vous avez demandé ou dans tout ce qui pourrait se passer en procédure, on vous dit de ne pas baisser les bras. Regardez l'as de coupe, un nouveau départ s'annonce pour vous. Voilà, vous allez célébrer ce nouveau départ aussi. Alors suite un succès, un verdict qui va être rendu par rapport à une procédure de justice, mais ça peut être dans une demande, soit d'augmentation auprès de votre hiérarchie, ou alors structure de banque ou de crédit qui va vous prêter de l'argent. Donc il y a vraiment ici un symbole de fertilité, de joie, de célébration. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous tendre la main, qui pourrait vous aider dans ce projet-là. Voilà. Vous faites preuve de beaucoup d'endurance. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour vous, mes amis célibataires cancer. Nous avons ici le cœur brisé, célibataire cancer. Le regret. Alors, mes amis cancer, vous êtes très nostalgique, très mélancolique pendant ce mois d'octobre. On voit ici qu'il y a beaucoup de remises en question. Vous avez pu vivre récemment ou alors dans une histoire passée, un chagrin d'amour, quelque chose qui s'est brisé en vous. Voilà, on vous a brisé le cœur, on vous a blessé. Et du coup, vous remettez en question les relations. Voilà. Vous pourriez aussi regretter une ancienne relation, un ex ou une ex.
avec laquelle vous aurez pu vous projeter, où il y aurait pu avoir une relation stable et durable. On voit, voilà, que pendant cette période du mois d'octobre, vous serez en remise en question, de savoir réellement si la bonne personne pour vous existe, si c'est valable, ou en tout cas si ça existe encore d'être dans une relation saine et durable. Parce que par le passé, vous avez été, pour certains, c'est un mot assez fort, vous avez été peut-être détruit, détruite. On parle quand même de peine de cœur, vous avez été blessé et du coup, vous remettez en question l'idée d'être en relation avec quelqu'un et l'idée de croiser ou rencontrer la bonne personne pour vous. Alors, sur le cœur brisé, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis célibataires cancer? Alors, on parle ici de rencontre. Je vais vous dire après ce que je ressens sur ce tirage. Sur la carte qui vient de sortir, sur le regret. On vous sent très attaché au passé. Ouais. Alors, beaucoup de remises en question sur une ancienne relation, sur un ex ou une ex. Je sens que vous êtes très rattaché au passé. Vous repensez au moment que vous avez passé avec cette personne. J'ai l'impression que pour vous, c'était la personne qui vous convenait. C'était un lien d'âme, peut-être, quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Sauf que là, soit vous vous dites que vous avez commis une erreur de l'avoir laissé partir, ou soit c'est la grosse remise en question, à savoir si vraiment vous allez arriver à vous détacher de cette ancienne relation, de ce lien que vous pourriez avoir, ou alors de ces pensées qui sont assez récurrentes pour cette personne. Voyez, vous avez quand même à cœur, vous avez quand même à cœur de transmettre votre amour, de donner votre amour. Vous avez envie, en fait, de partager. Sauf que vous êtes encore peut-être bloqué dans le passé. Il y a une blessure qui n'est pas totalement cicatrisée et ça vous reste, voilà. Il y a ce lien qui est encore là, qui est encore présent, qui vous empêche éventuellement de rencontrer une personne avec qui vous pourriez vivre une relation saine et durable. Quelqu'un qui pourrait vous donner aussi, qui pourrait vous aimer tout de suite, qui pourrait vous donner son amour, hein, voyez? Mais il y a un fort attachement ici. Peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne passée, ou alors vous avez encore des échanges avec cette personne qui vous maintient dans le passé. Il peut s'agir aussi que cette personne qui vous a blessé, ça peut être interchangeable, hein. Cette personne qui vous a blessé a le regret finalement de vous voir heureux et heureuse dans votre vie de célibat, ou alors d'avoir peur de vous voir heureux et heureuse dans une relation dans laquelle, dans cette relation qui serait stable, durable, fiable, voyez. Donc ça peut être aussi cette personne qui pourrait vous jalouser, ou alors qui pourrait regretter de vous laisser partir dans une autre histoire. On parle ici, alors pourquoi pas d'une rencontre par synchronicité. Il se peut que soit vous recroisiez un ex ou une ex, ou soit vous faites une nouvelle rencontre par synchronicité. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, une relation discrète, secrète au départ. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée l'été dernier et que vous allez recroiser par synchronicité. Ça, c'est possible. Ouais, quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager, quelqu'un qui était encore lié à une personne. On parle ici de divorce, c'est quelqu'un qui est en train de divorcer ou de se séparer. Bon, on voit quand même que c'est une personne que vous avez encore dans le cœur, qui a eu du mal à se séparer aussi de son passé, tout autant que vous finalement, hein. Et il y a une réelle envie ici peut-être de retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, pourtant je n'ai pas la carte de la retrouvaille. Mais j'ai la sensation ici que vous aviez peut-être débuté quelque chose soit avec cette personne et que ça l'a pas fait parce qu'il y a au milieu, il pouvait y avoir une troisième énergie, ou
autre chose qui a empêché en fait cette personne de rester avec vous. Ça peut être vous aussi. Le conseil que je peux vous donner, mes amis cancer célibataires, ben, c'est de rester dans l'amour, d'envoyer de l'amour à cette personne et de couper ce lien si vous décidez d'avoir envie de le couper et d'aller de l'avant. De voir l'amour en toute chose, de pouvoir aussi ouvrir votre cœur à de nouvelles personnes. Voyez, ne vous empêchez pas d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. N'attendez pas cette personne. Voilà mes amis cancer célibataires. Allez, ouvrez l'œil. Peut-être que la personne qui vous correspond n'est jamais très très loin. Hein. Donc ouvrez l'œil. Allez, mes amis cancer en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On parle ici des signes. Ok, il y a un nouveau départ là pour vous, mes amis cancer en couple. On voit que vous n'avez pas forcément besoin de vous parler pour communiquer. Vous savez déjà. Voilà, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez envie, je dirais, dans votre vie relationnelle. Vous arrivez à mettre des mots sur vos émotions, vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez. Il y a comme une forme de révélation en vous, de déclic, que ben, vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous vous voyez vivre très longtemps, voyez. Vous regardez dans la même direction, voilà. Peut-être que vous n'exprimez pas assez votre gratitude d'être avec cette personne ou vous n'exprimez pas suffisamment votre amour, mais ça se voit, voilà, dans vos actes, voyez, à travers vos attentions, à travers ce que vous apportez dans la relation et ce que vous lui apportez à cette personne, à votre autre. Il se peut ici que vous ayez envie aussi d'écrire une lettre d'amour. Hein, si vous êtes peut-être loin géographiquement, qu'il y a peut-être un manque de communication parce que vous êtes loin, là, il va y avoir une révélation, un besoin d'exprimer votre amour, ce que vous ressentez à cette personne, à votre autre. Et ça pourrait se faire par une lettre d'amour, par l'écriture, sur les signes. On parle ici d'engagement profond. Vous êtes prêt à vous engager avec votre autre. On voit que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Hein. Voilà, je pense que là, ça y est, vous êtes enfin prêt pour vous projeter, pour construire quelque chose. Il y a une libération. Peut-être que c'est aussi le fait que vous n'ayez rien dit jusqu'à présent. Vous avez peut-être apporté de l'action pour montrer votre amour, mais vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentez réellement pour votre autre. Et là, ça y est, vous êtes en train de libérer la parole, vous libérer de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre amour. Voyez, vous exprimez ce que vous ressentez. Je vous dis, il peut y avoir des déclarations d'amour pour les cancers en couple. Voilà. Une officialisation de relation aussi. Alors là, ça va peut-être mettre fin au doute de votre partenaire, mettre fin ouais, à quelque chose qui était peut-être non dit au départ, mais qui n'était voilà, qui n'était pas négatif, hein, mais parce que vous avez peut-être eu du mal à exprimer ce que vous ressentez. Et là, ça y est, vous avez trouvé la solution pour exprimer ce que vous ressentez. Et vous mettez fin en fait à des doutes, à des peurs, à des non-dits que votre autre en face a ressenti, peut-être à des angoisses de ne pas peut-être avoir les mêmes sentiments. Et du coup, voilà. Donc là, les barrières sont levées, les obstacles sont retirés. Là, vous allez enfin pouvoir vivre une vie de couple, une vie relationnelle beaucoup plus sereine, épanouie. On parle quand même de vie en commun. Peut-être que vous parlez de vivre ensemble. Voyez, si c'est vous qui proposez à votre moitié de vivre avec vous, ou alors de trouver un foyer ensemble pour vivre à ses côtés, pour construire quelque chose. Voilà, vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous savez que cette personne, elle est faite pour vous, c'est la personne qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez rêvé aussi peut-être. Voyez, donc vous n'avez plus aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on me dit?
On me dit que vous avez fait un travail sur vous-même. Peut-être que vous êtes aidés aussi, tous les deux, à avancer, enfin, je veux dire, à cheminer par rapport à des blessures, hein. Peut-être que vous aviez des blessures communes et puis là, ça y est, c'est bon. Voilà, le travail a payé. Il y a eu un déclic, voilà, en vous. Ouais, c'est comme si, la lumière s'était allumée en vous disant: «Bon, ben, voilà, c'est bon, je suis prêt et je suis prête à m'engager officiellement avec cette personne». Un dernier conseil pour vous, mes amis, Cancer. Regardez. Ouverture du cœur, vous ouvrez votre cœur, mes amis Cancer, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, vous allez exprimer toute cette passion que vous avez en vous, tout cet amour que vous avez pour votre autre, et ça va lui faire tellement de bien, voilà. Et vous allez, c'est réciproque dans tous les cas. Vous êtes en train de retirer tous les verrous que vous aviez mis autour de votre cœur, voyez. Vous vous étiez peut-être enfermé ou protégé pour éviter de souffrir, et là, vous êtes en train de vous ouvrir à cette personne. Voilà. Voilà mes amis Cancer, c'est très très beau pour les couples là, franchement, je vous le souhaite. Un dernier message. Allez, un dernier message, un dernier conseil avec l'oracle des anges. J'en aurai terminé pour votre tirage, mes amis Cancer. Un dernier message. Lâcher prise sur le passé. Voyez, pour les célibataires, j'en parlais. Hein. Peut-être que vous allez avoir besoin de vraiment de couper un lien. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Je parlais aussi dans le domaine matériel et financier que vous êtes peut-être pour certains en procédure de divorce ou par rapport à une pension alimentaire d'un enfant. Là aussi, vous allez lâcher prise parce que ça sera acté, un verdict va être rendu, donc vous allez pouvoir être libéré de ça. Et de toute autre chose, ça peut être aussi se libérer de pensées négatives, peut-être aussi se libérer d'un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi, voyez? Voilà, ça va être le moment pour vous. Voilà mes amis Cancer, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Re-regardez la vidéo dans le courant du mois d'octobre, parce que ça peut très bien ne pas vous parler maintenant, mais plus tard. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.